Bonjour à toi. Cette vidéo risque d'être plus longue que celle que tu as peut-être déjà visionnée auparavant, mais du même coup, elle est probablement l'une des plus importantes puisqu'elle parle concrètement de comment fonctionner à l'éducation des adultes pour être en visioconférence, ce qu'on appelle en réunion dans Teams. Deux grandes étapes. Donc, il faut savoir que si jamais tu es confiné, donc pour les raisons qu'on connaît, là, tout ce qui entoure la COVID, les enseignants se doivent de demeurer disponibles pour répondre à tes questions. Et ça va se faire via Teams. Et donc ça, c'est leur premier travail de se rendre disponible en créant une réunion. Et de l'autre côté, il y a aussi toi, l'élève, qui doit se connecter, se rejoindre, qui doit joindre, pardon, la réunion de l'enseignant si tu veux qu'on puisse confirmer ta présence, un peu comme si tu t'étais déplacé en classe. Donc, je te montre le travail de l'enseignant, première étape. Donc, par exemple, si je suis un enseignant de français FBC, donc d'abord, je me rends dans mon équipe, cours de jour, par exemple, Monseigneur Baudouin. Je suis un enseignant de français. Ce matin, j'ai un ou des élèves qui seront en ligne. Alors, je vais aller me rendre disponible en ligne en créant une réunion maintenant. Donc, je ferme ma caméra, je ferme le micro pour les biens de la cause. C'est seulement pour la vidéo que je suis en train de faire. Donc, ce que je fais présentement, c'est que je me rends disponible virtuellement par là. Donc, voici ce que ça a donné. Je suis l'enseignant. D'abord, on sait que dans le français FBC, il y a une visioconférence, une réunion qui est en cours. Et bien, moi, je vais attendre en tant qu'enseignant que des élèves viennent se joindre. Donc, tu comprends que toi, l'élève, ton travail, si ce matin, tu étais censé te rendre en français à l'école en classe, mais comme tu es confiné, tu vas te rendre virtuellement dans ton école, donc ton équipe, par exemple, cours de jour, Monseigneur Baudouin, plus précisément dans ta classe, ici le canal français FBC, et tu vas rejoindre ta gang en classe, mais cette fois-ci virtuellement. Je suis un prof de maths FBD, tiens. Alors, je suis aussi en cours ce matin. J'ai aussi un élève ou des élèves qui sont confinés et qui voudront peut-être me poser des questions, hein, faire leur module. Alors, je vais, en tant qu'enseignant, créer une réunion. Je ferme le micro pour le bien de la cause. Je joins la réunion. Donc, je te rappelle que ici, dans le canal Math FBD, une réunion, voilà, elle vient d'arriver. Une réunion est maintenant créée. Ce que je viens de créer en tant que prof, c'est l'équivalent d'ouvrir ma porte de classe et d'attendre que les élèves qui veulent bien venir entrent en classe. Maintenant, toi, l'élève, ton travail, je l'ai dit tantôt, c'est de te rendre dans la bonne équipe, de te rendre dans le bon canal, puis d'aller joindre la réunion. Un peu comme si tu devais, comme quand le matin tu pars pour aller à l'école, c'est à toi de te rendre à l'école, puis de te rendre dans la classe pour avancer ton module, pour avancer ta matière. Maintenant, tu es chez toi, donc tu vas venir joindre. Donc, par exemple, en maths FBD, alors tu vas rejoindre la réunion et tu vas voir, je te montre les petits points importants. D'abord, tu dois absolument ouvrir ta caméra. Pourquoi tu dois ouvrir ta caméra? C'est que l'enseignant, un, doit te voir pour dire que tu es présent. Et deux, il va pouvoir te voir si jamais tu te grattes la tête et tu as des questions. C'est un deuxième avantage. Le micro lui demeure fermé, mais toi, si tu as une question, tu as un bouton pour lever la main. Donc, tu cliques dessus et tu vas voir que l'enseignant, lui, va avoir une petite notification par rapport à ses participants. Puis, il va repérer, tu vois la petite main levée, il va repérer qu'un élève a une question. L'enseignant va ouvrir son micro, va te parler, tu vas l'entendre depuis ton appareil chez toi. Vous allez converser. Toi, il faut que tu penses d'ouvrir ton micro quand tu vas vouloir poser ta question. Une fois que la question est répondue, tu fermes ton micro, tu baisses ta main et l'avant-midi peut se continuer comme ça. L'enseignant, lui, a répondu à ta question et va aller répondre à d'autres questions, que ce soit virtuellement ou physiquement en classe. Dernier point, en fait, deux derniers points. Le premier, c'est si tu décides de quitter pour X raison, tu as le bouton quitter qui te permet de t'en aller de la réunion.
Tu comprends que si tu quittes maintenant, l'enseignant comprend que tu n'es un peu comme si tu avais quitté la classe. Et dernier point, il n'y a rien qui t'empêche. Donc, je vais abaisser la fenêtre ici. Il n'y a rien qui t'empêche, pendant la visioconférence, pendant la réunion, de te rendre écrire un message privé, donc dans le clavardage, à ton enseignant. Donc, si tu veux lui poser une question, et je sais que des fois, il y a des élèves qui disent je suis pas à l'aise de l'écrire dans le clavardage de la réunion, parce qu'il y a d'autres élèves qui vont lire ma question. Alors, tu pourrais, pendant la réunion, tout en restant connecté, aller dans le clavardage, écrire un nouveau message, hein, il y a un petit crayon ici, écrire un nouveau message, par exemple, si ton enseignant, ton enseignante, c'est Myriam. Alors, j'ai une question pour toi quand tu auras 2 minutes. Merci. Bouton entrée pour envoyer mon message ou encore le petit avion de papier. Et voilà. Puis là, je vais patienter que l'enseignant voit mon message et me réponde. Et quand j'aurai terminé, je pourrai quitter la réunion. Voilà, c'est tout, espérant que ça puisse vous rassurer et vous aider.